Bonjour يعطيكم العافية. طيب اليوم حنعمل كفي séance 6 بالchapitre 5 اللي هو primitif. Il nous reste encore une forme. Le primitif la radicale la ax2 plus bx plus c dx avec a non nul. Comment on trouve la primitive de cette fonction? Tout d'abord, on fait la forme canonique de ax2 plus bx plus c. On le met sous la forme a fois x moins p au carré plus L. Ça, on l'a déjà vu comment on cherche la forme canonique de cette quantité. Après, on suit les étapes comme dans l'exemple suivant. Je vais prendre l'exemple suivant. Radical là, moins x2 plus 2x plus 3. La première chose, on explicite la forme canonique là dans le polynôme. Moins x2 plus 2x plus 3. Je prends moins facteur commun. J'ajoute et je retranche 1, c'est un moins facteur x2 moins 2x plus 1 moins 4. Donc, moins x moins 1 au carré plus 4. Ça, c'est la forme canonique de notre polynôme. Ça, c'est la première chose à faire. Après, on revient à notre intégrale et on remplace notre polynôme par la forme canonique ainsi obtenue. C'est un radical 4 moins x moins 1 au carré. On peut faire sortir le 4 de racine carrée. يعني هال 4 هون لازم نحولها ل A محلها مثل ما شايفين. فبظهر ال 4 لبرات الراديكال باخد 4 فاكتور كومان. بصير عندي 1 moins x moins 1 au carré sur 4. x moins 1 au carré sur 4. إذا بدخل ال 4 جوات الكاري بتصير 2. يعني x moins 1 sur 2 كلها au carré. OK? Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de prendre le changement de variable, tout ce qui est sur le carré, يعني u égale x moins 1 sur 2. يعني du égale dx et dx égale 2 du. J'effectue mon changement de variable. اللي هو u égale x moins 1 sur 2. Donc, notre intégrale i devient 2 radical 1 moins u2. مطرح dx حطيت 2 du. يعني صار عندي 4 radical 1 moins u2 du. Là, nous avons un petit problème هو إنه 1 moins u2 في من تحت الراديكال في 1 moins u2 et je ne peux pas continuer mon travail. يعني on ne connaît pas la primitive de cette fonction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de نحن بنعرف انه اذا الراديكال في تحت منه كاري بيطير الراديكال ونتخلص من الراديكال. On va essayer de faire un changement de variable de telle façon que la fonction ou bien la quantité 1 moins u2 s'écrit comme le carré de quelque chose. Est-ce que cela est possible? Oui, grâce à cette formule. On sait que 1 moins sinus carré t égale cosinus carré t. Donc, si on pose u égale sinus t, شو حيصير عندي هون 1 moins sinus carré يعني 1 moins sinus carré هي cosinus carré مع الراديكال بتصير عندي cosinus. هيك هون أنا تخلصت من الرacine carré. فإذا pour cela il faut poser u égale à sinus t يعني 2u égale cosinus t de t. الانتجرال i بتصير 4 راديكال مطرح ال 1 moins u2 ححط 1 moins sinus carré مطرح ال 2u ححط cosinus t de t. هلا راديكال لل 1 moins sinus carré هي راديكال cosinus carré يعني cosinus t on va supposer qu'elle est positive le cosinus t. Donc ça rend des cosinus t fois cosinus t يعني cosinus carré t. Là on sait comment on fait lors d'une forme comme ça. Il faut linéariser, il faut utiliser la formule de linéarisation اللي هي cosinus carré t égale 1 plus cosinus de t sur 2 et après on continue notre travail. ما عادش عندي أي مشكلة لحل الانتجرال. 4 قسم 2 نختزل فيهم بصيروا 2 1 plus cosinus de t le primitif là est la t. Donc, مطرح la primitive de 1 plus cosinus de t هي t plus 1 demi sinus de t et voilà on a obtenu la réponse. Et bien sûr, si je veux exprimer t en fonction de u, on peut écrire que t égale arc sinus u et on cherche t en fonction de u. D'accord? Voilà pour la forme suivante, comment on cherche la primitive de cette fonction. Ce sont les étapes à faire. Maintenant, on va corriger le devoir, les exercices. Exercice 1, calculer I1 اللي هو intégral la arc sinus x على radical la 1 moins x2 dx. Remarquons que 1 sur radical la 1 moins x2 est la dérivée de arc sinus. Donc, on obtient que I1 égale intégral la arc sinus x fois arc sinus x'.
On connaît que la primitive de arc sinus x' est de la forme UE', et par conséquent, la primitive de UE' est U que U2 sur 2, yani arc sinus carré sur 2. D'accord? Pour cela, on a obtenu que la primitive de I1 ou l'I1 est arc sinus carré x sur 2. Pour l'intégrale U2, toujours lorsque vous rencontrez une intégrale qui contient des exponentielles de x, pensez à prendre le changement de variable t égale EX. Donc, si je prends t égale EX, ça fait dt égale EX dx. Donc, الI2 فيه اضرب واقسم بEX لبين dt. Donc, ضربته قسمت بEX. J'effectue mon changement de variable et c'est un dt à la t radicale à 1 plus 2. Ça, c'est de la forme H3. Dans les intégrales abéliennes, on a vu la forme H3. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver ou bien pour calculer la primitive d'une forme H3? On pose le changement de variable U égale 1 sur t. يعني t égale 1 sur U et dt égale moins de U على U2. مطرح dt حطيت moins de U على U carré. مطرح ال 1 sur t حطيت U. فعشان هيك صار عندنا moins U de U على U2. وتحت الراديكال كان عندي راديكال لل 1 plus 2. صار عندي راديكال لل 1 plus 1 sur U2. بعمل دونوماتور كومان هون U2 plus 1 sur U2. أكيد هون اختزلنا par U صار بقي لنا moins انتجرال de U على U. U2 plus 1 sur U2. U2 بظهرها لبرات الراديكال أو ال 1 sur U2 بظهرها لبرات الراديكال بتظهر U sur U بتروح ال U مع ال U. أكيد on va supposer qu'elle est positive. فإذا بتظهر بلا valeur absolue. C'est عندنا moins intégrale de U على radical U2 plus 1. Ça, c'est une fonction usuelle. نعرف d'après le tableau des primitives usuelles, on connaît que la primitive là, de U على radical U2 plus 1 هي moins l'un là, U plus radical là, U2 plus 1 plus une constante arbitraire C. Voilà pour l'intégrale U2. Pour l'intégrale U3, c'est une fonction qui contient tangente x dx à la radicale cosinus x. Remarquons que la fonction ou bien l'intégrale هو sinus x dx على cosinus x على ضرب racine de cosinus x يعني استبدلت التانجنت بsinus على cosinus. On remarque aussi comme يعني ici comme si on a la dérivée de cosinus اللي هي sinus موجودة فوق وبالتالي il faut penser à prendre t égale cosinus x changement de variable. Donc dt égale moins sinus x dx. Donc بصير عندنا مطرح sinus dx sinus x dx حطيت moins dt. تحت عندي t راديكال t. هلا t راديكال t هي t ضرب t على بسونس 1 demi يعني t على بسونس 3 demi. طلع t على بسونس 3 demi لفوق بتصير t على بسونس moins 3 demi dt. Comme on est, nous avons la forme t à la puissance alpha dt, on connaît que la primitive de t alpha هي t alpha plus 1 على alpha plus 1 يعني t à la puissance moins 1 demi sur moins 1 demi يعني 2 sur t à la puissance 1 demi plus une constante c. On revient en x, يعني je change t par cosinus x, j'obtiens que la primitive I3 égale 2 sur radical la cosinus x plus une constante arbitraire c. Là, ne pensez pas à faire بيوش. اوكي هلا هو يمكن هون بياخذ عم بيطلع معنا changement de variable t égale cosinus بس هذه منا فراكسيون راسيونال تريغنومتريك لانه في راديكال. يعني هون نحن مش بيوش خلينا ناخذ t égale cosinus. هون استخدمنا الميثود جنرال تاعت changement de variable لانه عندي فوق سينوس x وتحت في كوسينوس وكانه عندي فوق ديريفي للكوسينوس بس مش بيوش. يعني نحن ما طبقنا بيوش لانه هذا الفورم منه فراكسيون راسيونال تريغنومتريك في راديكال. البيوش بتطبقوا لما يكون عندكم فراكسيون راسيونال en sinus et cosinus et tangente يعني des puissances carré cubique sinus x cosinus carré tangente carré etc. بس مش راديكال للكوسينوس x. ok. Voilà pour cet exercice. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Calculer i اللي هو intégrale mais la 2x moins 1 dx على xx moins